Emilien, oui, Inam, Michel, Marie-Justine, Mariama, Lady, Hervé William, Lucie Joël, Denis, que Dieu vous bénisse, Karine Ange, Marcel, Kevin, Anne, c'est Annette, Anne-Marie, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont encore se connecter, que Dieu vous bénisse. Je reconnais quelques anciens noms là, que Dieu vous bénisse vraiment ce soir. Moi aussi je suis très content d'être avec vous. Je suis très content d'être avec vous. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ma présence ce matin, ce soir. De toute façon, nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Je sais que nous allons résolument vers la fin. Nous sommes à moins 5 jours, c'est-à-dire si on termine celui-ci, il va rester 4 jours. Vraiment, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour ta fidélité, acclame le Seigneur pour ta persévérance. Vraiment, Saint-Esprit, nous te reconnaissons comme puissant. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Acclame vraiment le Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es merveilleux, tu es fantastique. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté, au nom suprême de Jésus. Voilà, je sais qu'on a beaucoup parlé des autels. On a beaucoup parlé des autels, les autels. On a beaucoup brisé, brisé les autels, vraiment. Mais je ne sais pas si on a parlé de bâtir un autel à l'Éternel. On va prier aujourd'hui, mais je vais donner l'orientation de la prière. Est-ce qu'on a parlé de bâtir un autel à l'autel? Oui, si on a parlé de ça, on va renchérir davantage ce soir sur comment bâtir un autel à l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas détruire les autels sans en bâtir. Quand on détruit des autels, il faut bâtir des autels à l'Éternel. Alors, nous allons commencer. On a beaucoup de textes à lire et prier avec. Les textes qui vont soutenir notre prière. Je vous ai toujours dit, moi, c'est la parole de Dieu qui soutient la prière. C'est là où ça marche. Quand tu rends à Dieu sa parole, il agit. Parce que lui-même se soumet à sa parole. Voilà. Alors, Genèse chapitre 35, on va voir les différents personnages de la Bible qui ont bâti des autels à l'Éternel. Et puis ça va nous instruire sur comment aussi nous on doit bâtir nos autels à l'Éternel. Genèse 35, à partir du verset 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel à Dieu qui t'a paru. Ça c'est le verset 35. Mais qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Ici là, Dieu demande à Jacob de bâtir un autel. Mais pour bien comprendre, il faut qu'on rentre plus haut pour contextualiser. Et on va prier par rapport à ça. Jacob, je commence à partir du verset 2. Je vais lire rapidement. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Voilà comment il commence. C'est-à-dire qu'avant de bâtir un autel, il faut d'abord enlever les dieux étrangers. Donc on a commencé le début de ce programme à détruire les autels. En fait, l'objectif n'était pas de détruire les autels. Détruire les autels, c'était la condition pour bâtir un nouvel autel. Est-ce que tu es avec moi? Détruire les autels, c'était la condition, parce qu'on ne bâtit pas un autel sans en détruire d'autres. Donc Jacob, il se lève et il dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Et je crois que ce soir, tu as ôté les dieux étrangers, tu es purifié, tu as changé de vêtements. Alléluia, gloire à Dieu. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Vous allez comprendre que, en général, on va voir au moins 4 personnages ici. Vous verrez que un autel se bâtit toujours en réponse à ce que Dieu a fait.
je reprends. Un autel, on le bâtit toujours pour répondre à quelque chose que Dieu a fait. Quand tu vois quelqu'un qui ne bâtit pas d'autel, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui ne comprend rien des choses de Dieu. Parce que quand tu comprends les choses de Dieu, tu vas bâtir un autel. Et voici ce que Jacob dit. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Donc, il dresse un autel parce que Dieu l'a exaucé dans le jour de sa détresse. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était dans une situation compliquée et puis Dieu l'a exaucé? Tu dois bâtir un autel. Tu dois bâtir un autel. Tu dois copier. Et on copie les gens qui ont réussi. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait? Tu voyages, tu vas aux États-Unis, tu reviens au Cameroun, tu ne bâtis aucun hôtel. Tu crois que tu as voyagé parce que tu étais trop fort. Tu crois que tu as voyagé parce que tu avais ton argent. Non, c'est l'Éternel qui a été avec toi. Il a été avec toi. Il y a des gens qui font des voyages, ils reviennent, aucun hôtel, ils ne bâtissent rien du tout. Ah, que ça change au nom de Jésus-Christ. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les a enfouis sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes et les entourait. Et l'on ne poursuivait point les fils de Jacob. Quand tu bâtis l'Éternel se dresse pour ta cause. Jacob arriva et que ce soit ton partage, ce soit au nom de Jésus-Christ. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan, il bâtit là, verset 7, un autel. Et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourit et elle fut enterrée au-dessus de Bethel. On continue, verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Beaucoup de gens racontent l'histoire de Jacob, comment Dieu a changé son nom. Oh Seigneur, change aussi mon nom, change aussi mon nom. Tu as changé le nom de Jacob et tu as changé son histoire. Vous ne savez pas ce qui a provoqué ça. C'est l'autel. Dieu avait son plan. Dieu avait son plan pour Jacob. Mais Jacob a provoqué des choses. Dieu lui a dit, bâtis-moi un autel. Mais Jacob a d'abord bâti l'autel avant que Dieu ne vienne lui dire encore bâtis-moi un autel. L'autel provoque Dieu. Vivement que ce secret-là vienne dans ton cœur. Que ton autel que tu vas bâtir provoque le cœur de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ. Dieu a paru encore à Jacob. Après son retour de Padan Aram et il le bénit. Ah, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Même si Dieu t'a déjà béni, Dieu va te bénir encore. Dieu va te bénir. Parce que tu lui bâtis un autel, il va te bénir. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Au nom suprême de Jésus que je proclame que quelqu'un ici, parce que tu as bâti un autel à l'Éternel, parce que tu as bâti à l'Éternel, toi et ta famille, et parce que tu honores l'Éternel, la bénédiction de Jacob, la bénédiction d'Israël vient dans ta vie. Cette même bénédiction vient dans ta vie. Le Seigneur change ton nom. Et il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond. La fécondité entre dans ta maison et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Je dis une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Je m'en fous de savoir à quel degré tu es stérile. Je dis qu'une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Je ne veux pas savoir de quelle famille tu viens, mais je déclare que les rois sortiront de tes reins. Les rois sortiront de tes reins. Les rois sortiront de tes reins. D'ailleurs, tes enfants sont bénis. Tes enfants sont bénis. Les rois sont sortis de tes reins. Les enfants que tu vois là, les enfants que tu vois comme turbulents, comme têtus là, ce sont des rois qui sont sortis de tes reins. Ce sont des reines qui sont sorties de tes reins. Et ils vont briller. Parce que tu as bâti un autel à l'Éternel. L'autel que tu bâtis à l'Éternel, c'est une alliance
alliance, c'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham. Tu sais, Dieu a donné le pays à Abraham, mais parce que Jacob a bâti aussi un autel, Dieu lui donne aussi le pays. Bien-aimé, connecte-toi à l'alliance. Connecte-toi à l'alliance d'Abraham. Parce que nous sommes appelés fils d'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham, pourquoi? Parce que tu feras la même chose que Abraham a fait. À Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Bien-aimé, comme je priais ce soir à l'église, pas d'indigents, pas de pauvres dans la maison de Dieu, parce que ton Dieu n'est pas pauvre. Tu ne ressembles pas à l'image. L'image de ton Dieu, c'est l'image de l'abondance, c'est l'image de la richesse, c'est l'image. Il n'y a pas de manque là-bas au nom de Jésus-Christ. Tu peux avoir des épreuves, c'est normal, mais tu ne vivras pas dans le manque au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'enlève de cette dépendance-là. Le Seigneur t'enlève là et te positionne là où il faut au nom suprême de Jésus-Christ. Tu entres dans la postérité. Tu entres dans la postérité d'Abraham. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il avait parlé. Et ce qui s'est passé quand Dieu s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Tu sais, dès que Dieu lui parle, il dresse un autel. Dès que Dieu lui parle, il dresse un autel. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Voyons notre cas. Le cas de Moïse. Moïse aussi a bâti un autel à l'Éternel. Rida Shakarada. Oh Dieu, aide-nous. Apprends-nous à bâtir des hôtels. Apprends-nous à bâtir des hôtels en ton nom. Au nom suprême de Jésus. Apprends-nous à bâtir des hôtels. Oriente-nous, guide-nous, guide-nous Seigneur, guide-nous Seigneur. Que l'ennemi ne vienne plus prendre, voler ce qui est à toi. Ce qui peut nous faire aller loin Seigneur. Transforme, change les destinées. Ici même, au nom suprême de Jésus. Exode 17, verset, à partir du verset 11. Je vais d'abord lire le verset 15. Moïse bâtit un hôtel et il appela ce lieu l'Éternel Nissi. Je commence à partir du verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. En fait, on n'a pas assez de temps, je vais raconter l'histoire. Ils sont en guerre. Amalek, c'est l'ennemi. Et ils sont en guerre. Dieu avait dit que si Moïse lève les mains, il aura la victoire. Tant que les mains sont levées, il a la victoire. S'il baisse les mains, ils auront la défaite. C'est un peu comme un match de football. Tant que les mains de Moïse sont en haut, le Cameroun marque. Le Cameroun mène le Nigeria. Quand Moïse baisse les mains, le Nigeria mène le Cameroun. Dès qu'il lève les mains, le Cameroun égalise et commence à mener. Quand il baisse les mains, le Nigeria égalise et commence à mener. Voilà comment ça se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit que bon, donnez-moi une pierre. Il n'y avait pas les chaises à l'époque comme maintenant. Il a pris une pierre, il s'est assis dessus. On a soutenu ses mains. On a soutenu ses mains. Et ils ont eu la victoire. Le verset 12 dit que les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Donc deux personnes, une personne à gauche, une personne à droite soutenaient les mains. Lui était assis sur la pierre. Et les mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Ah, que Dieu t'envoie les ouvriers comme ça. Voilà les ouvriers fidèles qui ont soutenu la main de Moïse jusqu'au coucher du soleil. Bien aimé, il y a des bénédictions que pour que ça vienne, tu dois participer. Dieu agira. Mais en fait, l'autel, c'est ta participation à ce que Dieu veut faire. Moïse, il fallait que Moïse lève les mains. Ce n'est pas que Moïse est parti dormir et puis Dieu a agi. L'affaire d'autel là, c'est toi qui dois te sacrifier. C'est toi qui dois sacrifier ton argent. C'est toi qui dois sacrifier tes heures de prière comme tu es en train de sacrifier maintenant là. Et tu ne sais pas que, en fait, si tu as déjà fait 20 jours de prière, ou alors on est à combien de jours? 15 jours de prière, 16 jours de prière. Au 16e jour, si tu es déjà à 2 semaines de prière, bien aimé, c'est déjà un hôtel que tu as bâti. Un hôtel est déjà dans ta maison. Un hôtel est déjà bâti dans ta maison. Et cet hôtel-là, qu'il soit permanent, qu'il soit permanent, qu'il soit permanent au nom suprême de Jésus. Cet hôtel sera permanent au nom suprême de Jésus.
Voilà. Alors Moïse lève les mains comme ça. Et Moïse, regardez ce qui s'est passé. Le verset 15. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessous les cieux. C'est-à-dire que ton ennemi, je l'ai vaincu, je vais effacer sa mémoire, on ne se souviendra même plus de ton ennemi. Bien-aimé, on ne se souviendra plus de ton ennemi au nom de Jésus-Christ. Alors, quand Moïse entend ça, Moïse bâtit un autel. Il lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. Regarde, il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Quand souvent à l'église, les gens s'amusent à dire que quand une parole sort, une parole qui est touchante, qui est frappante, et puis tu prends l'argent, tu prends une offrande, tu peux te connecter à cette parole. Les gens disent que oh, l'autre là, on ne connaît pas l'autre là, c'est encore quelle doctrine ça. Bien aimé, c'est biblique. C'est biblique. Quand tu entends une parole, comme maintenant là, quand tu entends une parole, peut-être quand la prophétesse prophétise sur toi, quand l'homme de Dieu parle, si tu sens que ça te touche de manière très spéciale, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire une action. Tu dois te connecter à cette parole. Un hôtel, en fait, c'est un lieu qu'on bâtit pour se connecter à un événement précis. Moïse, on ne bâtit pas un seul hôtel dans la vie, hein. On bâtit des hôtels et des hôtels, des hôtels et des hôtels, des hôtels à Dieu. Moïse bâtit un hôtel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est pour ça qu'il a bâti un hôtel. L'hôtel, c'est comme une alliance. C'est comme pour te souvenir. C'est comme pour revenir là-bas toujours. Quand tu alimentes l'hôtel, tu rappelles à Dieu sa parole. Tu rappelles, voilà ce que tu m'avais dit tel jour. Tu m'avais dit telle chose. Je viens comme ça renouveler. Quand une prophétie sort, bien aimé, je vais te dire maintenant là, vous qui avez à votre tête une prophétesse, dès qu'elle prophétise sur toi, n'attends même pas qu'elle finisse de prophétiser. Sème déjà dans cette vie-là. Sème déjà, fais quelque chose, envoie quelque chose. Ne dis pas que je n'ai rien. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 10 000, même si c'est 100 000 francs, même si si tu n'as pas besoin de l'argent, c'est en matériel. Envoie seulement. Ce n'est pas par rapport à elle. Non, c'est par rapport à toi et par rapport au Dieu que tu sers. Oui, oui. Il faut que ce soit bien clair. Ce n'est pas parce qu'elle a demandé. N'attendez pas que les hommes de Dieu demandent. Là, ça devient déjà un peu comme Chanel. Non, faites-le à cause de ta relation avec le Seigneur. Là, c'est plus libre de ce que Dieu t'a mis à cœur. C'est plus authentique et ça va marcher. Et quand tu le fais, ne te plains pas demain. Parce que c'est une affaire entre Dieu et toi. Si tu le fais régulièrement, tu ne manqueras jamais. Tu ne manqueras et vivement que cela se manifeste. Saint-Esprit de Dieu, fais de nous des bâtisseurs d'autel. Fais de nous des bâtisseurs d'autel à ta gloire. À ta gloire. Chaque fois que tu feras une œuvre, chaque fois que tu feras quelque chose dans nos vies, vivement, que nous puissions bâtir un autel à l'Éternel. Je prie, Seigneur, que cela soit vrai pour chacun de nous ici. Que cela soit vrai au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Allons dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Abraham, qui est le père de la foi. L'Éternel apparut à Abraham. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Voilà ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il faut que vous compreniez que quand Dieu parle, c'est quand Dieu parle, c'est quand il y a une expérience avec Dieu qu'il bâtit son hôtel. Avant, tu ne savais pas. Tu fais des expériences avec Dieu, tu arrives à l'église, Dieu te visite pendant l'adoration, et puis tu te lèves, tu prends ton sac, tu rentres. Tu ne bâtis pas un hôtel. Et l'ennemi vient récupérer, ramasser. L'ennemi vient, on
t'appelle là maintenant que ton enfant est malade, il veut que cet hôtel-là soit bâti plus tard à l'hôpital. C'est fini maintenant, c'est fini les hôtels sataniques là. C'est fini. L'ennemi n'aura plus gain de cause dans ta vie. Il ne va plus te ruiner au nom de Jésus-Christ. C'est hors de question que tu serves le Seigneur et puis tu vives des choses bizarres avec l'ennemi. C'est fini maintenant. La grâce de l'Éternel est sur ta vie. La main de l'Éternel est sur ta vie. Maintenant, tu seras sensible à ce que l'Éternel fait. Regardez ce qu'Abraham a fait. L'Éternel a apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Dieu n'a pas demandé à Abraham de lui bâtir un hôtel. Dieu est venu seulement lui donner une prophétie. Dieu a dit, je vais donner ce pays à ta postérité. Comme Dieu a dit à quelqu'un ici là que tu vas voyager, je te déclare, tu vas voyager. Ne dis pas seulement Amen et tu pars. Non mon ami, ne laisse plus jamais, à partir d'aujourd'hui, ne laisse plus cette parole-là passer comme ça. Dis Amen, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Non, frère, ne parle pas comme ça. Quand une parole comme ça sort, fait comme Abraham. La Bible dit dans Genèse 12, verset 7, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous voyez, Dieu n'a pas demandé un hôtel à Abraham. Dieu n'a pas dit que bon, comme je vais te bénir là, bâtis-moi un hôtel. Non, c'est parfois aussi, quand les serviteurs de Dieu, parfois sur le marchandage, je ne te parle pas d'un marchandage, je te parle d'une relation avec le Seigneur. Apprends à bâtir les hôtels, apprends à être sensible. Saint-Esprit de Dieu, rend ton peuple sensible et bénis ton peuple. C'est à cause des hôtels-ci que Dieu a béni Abraham. Parce que Dieu ne s'est pas limité là. Dieu a dit que hey, celui-ci me bâtit un hôtel. Non, il est en train de me provoquer. C'est comme quand tu donnes à manger à un prophète. Il va prophétiser. Les prophéties vont augmenter. Je sens la prophétesse en train de sourire là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc bien-aimé, il faut te lever sérieusement. Il y a des hôtels de prière. Les hôtels, c'est pas seulement matériel. Il y a des hôtels de prière. Que quand tu te lèves, tu dis Seigneur, comme tu m'as apparu là, non, je vais prier chaque jour. Je vais prier comme ça là, de lundi à dimanche jusqu'à. Tu pries pour manifester ta reconnaissance à l'Éternel. Ne prie pas seulement pour demander des choses. Prie aussi par reconnaissance. Prie aussi par redevabilité. Prie comme ça. Dis Seigneur, ok, si tu fais telle chose, je vais prier pour telle chose. Peut-être je vais prier, je sais pas, je vais prier pour les orphelins pendant une semaine. Tu vois, Dieu t'a fait quelque chose, tu dis Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais prier pour les orphelins chaque mardi. Tous mes mardis te sont réservés. Par exemple, Dieu a besoin des gens qui prient. Dieu a besoin des ouvriers. Dieu n'a pas seulement besoin d'argent. Dieu a besoin des ouvriers. Dieu a besoin des gens qui s'investissent dans l'œuvre. Alléluia. Rada shakarada koro do shekiri baba. Rada idi shakarabo. Bien-aimé, nous devons prier véritablement. Prie. Tu dois prier afin d'être un homme de prière. Tu sais, tu peux prier pour devenir un homme de prière. Prier pour que la main de Dieu soit sur toi. Pour que nos hôtels soient des hôtels les plus forts. Et que Dieu se lève. Que la bénédiction de l'Éternel vienne. Que la bénédiction de l'Éternel vienne. Que la bénédiction de l'Éternel vienne dans ta maison. Au nom suprême de Jésus. Rada shakarada bokoro. Iba. Enfin, nous voyons Noé. Et puis après ça, nous allons continuer des prières intenses. Noé. Ah, c'est Noé là qui m'a marqué. Noé a fait quelque chose d'extraordinaire. Noé a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? Genèse chapitre 8, verset 20. La Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. À partir d'aujourd'hui, ce que tu mettras sur l'autel sera purifié. Souvent on n'est pas béni parce que ce qu'on donne
n'est pas pur. Ce qu'on donne ne vient pas d'un cœur pur. Ce qu'on donne, même la provenance, n'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, tes biens sont purifiés. Tes biens sont purifiés au nom suprême de Jésus-Christ. Il bâtit un autel à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Noé bâtisse un autel à l'Éternel? Parce que l'Éternel a protégé Noé. L'Éternel a fait venir sur la terre le déluge. L'Éternel a fait venir sur la terre de l'eau. L'eau a ravagé la terre. L'eau a dévasté la terre, sauf Noé et sa famille. Ils ont fait maintenant 40 jours dans l'âge. Et dès qu'ils sont sortis de l'âge, Noé a bâti un autel à l'Éternel pour manifester sa reconnaissance à l'Éternel. Et quand il a bâti un autel à l'Éternel, quelque chose s'est passé. Radaïdi Shaka. Permettez que je revienne dans Genèse chapitre 8. Quelque chose s'est passé, bien-aimé. Genèse chapitre 8. À partir du verset 20, oui, on est là-bas. L'Éternel, et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, tu vois, c'est après qu'il ait bâti l'autel, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Regardez une décision. Dieu peut changer une décision à cause de l'autel que tu lui bâtis. Vivement que la décision te concernant change. Le Seigneur change la décision. Il change. On avait dit dans ta famille que personne ne va jamais se marier à cause de l'autel que tu as déjà bâti à l'Éternel. L'autel que tu as bâti depuis le premier jour. Les offrandes que tu as déjà faites. Peut-être chez les orphelins. Peut-être chez l'homme de Dieu. Peut-être je ne sais pas dans quelle communauté. Dans ton église, à ton pasteur ou à un homme de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de ton offrande. Que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel agisse et change ta destinée, et change ta destinée. Oh Seigneur, souviens-toi de leurs offrandes. Je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de leurs sacrifices. Souviens-toi de leurs sacrifices du temps. Souviens-toi de leur dîme de temps. Souviens-toi de leur sacrifice là au ténèbres et agis dans leur vie. Agis dans nos vies. Agis dans la vie de tes serviteurs. Fais-le au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Agis véritablement sans une odeur agréable. Lorsque nous levons, Seigneur, vers toi des autels, sans une odeur agréable. Lorsque nous faisons des offrandes, des sacrifices de bonne odeur, sans une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais la famille de Alima, je ne maudirai plus jamais la famille de Michel, je ne maudirai plus jamais la famille de Justine est une famille bénie, la famille de Lucie Joël est une famille bénie, la famille de Hervé William, de Mariam, de Lady, la famille de Karine est une famille bénie, la famille de Suzanne est une famille bénie, la famille de Eric est une famille bénie. Ta famille est une famille bénie. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel change son pronostic. J'avais dit que dans cette famille, personne ne va jamais traverser Yaoundé. Mais à partir d'aujourd'hui, à cause de cet hôtel, à partir d'aujourd'hui, vous allez traverser les frontières pour la gloire de Dieu. Pas pour vous réfugier, mais pour la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un va briller. Dernièrement, on a vu celui-ci, celui qui était le plus pauvre de sa famille là. Dieu l'a béni. Vaillant héros, lève-toi. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni vivement, ta bénédiction vient. Peut-être tu ne pensais même pas que dans ta famille, il pouvait même avoir même seulement un maître de classe, même un directeur. Mais Dieu suscite des ministres d'État, des chefs d'État dans ta famille, des diplomates dans ta famille, des ambassadeurs dans ta famille, des ingénieurs de travaux dans ta famille, des ingénieurs de fabrication dans ta famille, des commerçants de haut rang dans ta famille. Il suscite des serviteurs de Dieu à l'international dans ta famille. Au nom suprême de Jésus-Christ, il suscite. Dans ta famille, il n'y aura plus de pauvres. De génération en génération, il se manifeste, il chasse la pauvreté de ta famille. L'Éternel se lève contre toute forme de maladie. Plus de maladies de sang dans ta famille. On ne parlera plus de mort prématurée dans ta famille. Au nom suprême de Jésus. Voilà les bénéfices de l'autel. Voilà les bénéfices de l'autel. Quand tu te connectes, la beauté venait de parler tout à l'heure. Il y a un hôtel là-bas dans un orphelinat. Quand tu te connectes à cet hôtel, les grâces s'ouvrent. Il y a un hôtel dans une église. Quand tu te connectes à cet hôtel, les grâces s'ouvrent. L'Éternel sentit une odeur agréable.
Je ne m'oserai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous savez, si c'est par rapport à l'homme, Dieu va le faire. Mais à cause de l'autel va parler dans ta vie, bien-aimé. L'autel va parler dans ta vie. L'autel va parler dans ta vie. Je te dis que l'autel que tu bâtis là sera très fort. Les gens vont se demander, mais celui-ci il fait comment? Il prie, je prie aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait la différence, c'est l'autel. On a le même Saint-Esprit, on a le même Seigneur, mais ce qui fait la différence, c'est notre engagement. C'est ton engagement avec le Seigneur, c'est ça qui fera la différence. Et je proclame, je prophétise, tu feras la différence. Tu feras la différence, tu feras la différence. Je t'ai dit que depuis le premier jour, que la valeur d'un autel est fonction de la valeur du sacrifice. Plus le sacrifice est grand, plus le sacrifice est conséquent, plus l'autel est fort, l'autel parle. Il y a des maladies qui ne peuvent pas venir dans ta vie à cause de l'autel. Il y a des maladies que même si elles réussissent à venir, elles partent au nom de Jésus-Christ. Elles partent au nom de Jésus-Christ. Il faut que la pauvreté me dise le niveau de sacrifice après ce programme. Le niveau. Quand tu fais-le, va la voir, dis-lui, j'ai fait telle action. Pour que quand il y aura témoignage, qu'on témoigne clairement, qu'on voit comment Dieu, les choses de Dieu sont pratiques. Quand on fait, il y a des évidences. Tant que la terre subsistera, regardez dans un décret. Dieu a sorti un décret à cause d'un autel. Parce que avant ça, avant le déluge, Dieu n'a pas sorti de décret. Pendant le déluge, il n'a sorti aucun décret. Quand Noé est sorti de l'arche, aucun décret n'est sorti. Mais c'est quand Noé a bâti un autel à l'Éternel, et pas n'importe quel autel, bien aimé. Noé a pris toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et les a offris. Il les offrit en holocauste. C'est-à-dire que c'est l'holocauste, c'est un sacrifice complet. L'holocauste, vous savez que ce que tu offres, toi-même, tu ne vas pas jouir de ça. C'est-à-dire que tu te débarrasses d'une affaire que tu n'auras plus. Ce n'est pas que tu prépares à manger et puis les gens viennent manger chez toi, toi-même tu manges aussi. Ça, ce n'est pas l'hôtel, ça, ce n'est pas bâtir l'hôtel. C'est que tu finis de préparer, tu portes, tu peux donner. Voilà, et que toi-même, tu ne vas même pas manger. Ou tu finis de prendre l'argent, tu pars, tu donnes. Toi-même, tu ne vas pas en jouir. C'est ça, l'holocauste, c'est un hôtel complet, c'est un sacrifice complet. Et ça veut dire qu'il a brûlé tout un animal. Si c'était un animal, on dit qu'il a pris quoi? Il a pris des bêtes pures, des oiseaux purs. Il le fait en holocauste. Ça veut dire qu'il a tué, il n'a pas mangé. Alors, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et regardez, pourquoi Dieu vient dire ça maintenant? Si Noé n'avait pas fait cet hôtel-là, c'est qu'un jour comme ça devait cesser. Ça devait cesser. Bien aimé, tu peux changer le cours de l'existence à cause de ton hôtel, à cause de ton sacrifice, je veux dire. Tu peux changer vivement que le cours de ton existence. Je parle à quelqu'un, tes yeux sont en train de s'ouvrir ce soir. Tu ne comprenais pas cette affaire dans cette profondeur-là, mais la profondeur vient, et à partir de maintenant, tu vas comprendre pourquoi les gens font des sacrifices inhumains. Les sacrifices au Père. Si tu veux quelque chose d'inhumain, fais aussi des sacrifices inhumains. Je parle des sacrifices de Dieu, hein. Je ne parle pas des sacrifices sataniques. Je parle des sacrifices de Dieu. Ce que Dieu demande de faire. Tu fais des sacrifices qui dépassent l'entendement. Bien aimé, dépasse-toi. Fais ce que tu n'as jamais fait, tu auras ce que tu n'as jamais eu. Fais le sacrifice que tu n'as jamais fait, tu auras ce que tu n'as jamais eu. Le sacrifice, c'est ce qui te coûte. C'est ce qui te coûte. C'est ce qui parfois te fait mal. Ne donne pas le superflu. Non. Saint-Esprit de Dieu agit. Que nos autels soient renforcés. Que ton hôtel de prière soit renforcé. Que ton hôtel se renforce au nom de Jésus. Tant que la terre subsistera, la semence et la moisson. Il faut s'aimer. Si tu sèmes, tu vas récolter. La loi de la semence et de la récolte est venue se renforcer et se pérenniser à cause d'un hôtel à l'Éternel. Bien aimé, imagine un peu que tu fasses
tu montes, tu dresses un autel à l'Éternel et puis tu entends le Seigneur te dire que tant que ton nom, c'est-à-dire que tant que la terre existe, ton nom dans ta famille, ton nom, c'est-à-dire que ta famille sera toujours riche. Ta famille va toujours adorer le Seigneur. Ta famille ne sera jamais malade. Imagine un peu. Imagine un peu. Que le Seigneur te dise que la maladie là c'est fini pour ta famille. De génération en génération, vous ne connaîtrez pas la piqûre. Je prie que ça arrive à quelqu'un ici. De génération en génération, vous ne connaîtrez plus la pauvreté. De génération en génération, vous ne connaîtrez pas la maladie. Moi j'ai des choses bizarres. De génération en génération, vous allez perturber l'économie des nations. De génération en génération, le plus petit d'entre vous aura 1000 hectares, 1000 mètres carrés. Voilà. Le plus petit d'entre vous. 1000 mètres carrés. Il y a des familles comme ça. Béni. Béni à un niveau. Béni à un niveau. L'argent n'est pas un problème pour Dieu. Ce qui est un problème pour Dieu, c'est de lui obéir. C'est de lui obéir. C'est de faire sa volonté. Bien-aimé, tu restes dans les voies de Dieu. Au nom suprême de Jésus. L'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Lève-toi Seigneur. Lève-toi Seigneur dans nos vies. Lève-toi Seigneur dans nos vies. Pendant que nous prions, bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Déclare des choses. Dis que ce que Dieu a déclaré dans ma vie, cela demeure permanent. Cela reste permanent. Cela reste permanent parce que j'ai détruit les autels de Baal et que j'ai bâti l'autel à l'Éternel. Alors ma vie ne sera plus la même. Ma vie n'est plus la même. Ma famille est bénie. Mes entreprises sont bénies. Mes entreprises se relèvent. Je proclame et je déclare que la bénédiction de l'Éternel est sur tes entreprises. La bénédiction de l'Éternel est sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. L'Éternel se lève dans ta vie. L'Éternel se lève dans ta vie. Je me lève maintenant contre ce cancer qui résistait encore parce que tu es entré dans l'alliance. Ce cancer meurt dans ta vie. Ce cancer meurt dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ, les kystes, les myomes et les fibromes qui sont dans ta vie, ils disparaissent. Ils éclatent et ils sortent maintenant. Ils sortent maintenant. Je vois quelqu'un ici avec un ventre ballonné. Tu as un gros ventre depuis quelque temps. Au nom suprême de Jésus, ce ventre-là, c'est des kystes ou c'est les myomes, les fibromes. C'est une masse qui est dans ton corps. Et cette masse-là n'est pas naturelle. Elle libère ton corps. Elle libère ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Ton ventre n'est pas gros comme ça. Ton ventre reprend la forme normale. Au nom de Jésus-Christ. Demain matin, au lever. Demain matin, au lever. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Je vois quelqu'un avec quelque chose de perforé dans ton ventre. Je ne sais pas si c'est les intestins. Je ne sais pas si c'est le foie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que la main de l'Éternel vient sur toi. Afin que cette perforation-là cesse maintenant. Cesse maintenant. Que la chair repousse. Là, il y avait des trous. Les ulcères, les blessures dans le ventre, les ulcères gastriques là, au nom de Jésus, cela disparaît maintenant. Cela disparaît maintenant à cause de l'alliance dans laquelle tu es. L'alliance de Christ qui est sur ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie contre un mal de pied. Je vois quelqu'un avait un mal de pied là qui ne finit pas. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que cela cesse maintenant. Que ton pied cesse maintenant. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi et te restaure véritablement. Je prie pour quelqu'un qui avait la mémoire bouchée. C'est-à-dire que tu n'arrivais plus à retenir. Tu ne peux même plus rentrer à l'école et étudier quelque chose. Tu ne peux même pas faire quelque chose qui ressemble à l'étude. Au nom de Jésus-Christ, ce qui bloquait ton intelligence, ce qui t'amenait les mots de tête là, cela part de ta vie. Cela part de ta vie. Je brise ce jour de la limitation. Je brise ce jour de la limitation. Les gens qui font des éternels recommencements. Tu engages un projet et puis tu ne vas pas jusqu'au bout. Alors au nom de Jésus-Christ, tes limites soient étendues. Que tes limites soient étendues. J'étends tes limites. J'étends tes limites. Tu auras l'intelligence. Tu auras la sagesse de passer à une autre vitesse. Tu as souvent envie. Tu veux souvent oser. Mais tu as peur. Mais tu as peur. Aujourd'hui, cette peur-là te quitte. Et tu passes à l'étape suivante. Tu passes à l'étape suivante. Tu passes au niveau supérieur. Au nom de Jésus-Christ, tu vas passer d'une boutique à 2 boutiques. J'ai dit que tu vas passer d'une boutique à 2 boutiques, de 2 boutiques à 3 boutiques. Tu vas passer d'une entreprise à 2. Au nom
de Jésus-Christ, ton chiffre d'affaires, il ne va pas doubler, il va se multiplier au moins par 2, il va se multiplier par 3, au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un ici qui est salarié, oh, je prie que mon Dieu multiplie ton salaire. Mon Dieu n'additionne pas, lui il multiplie seulement. Si tu touchais 100 000 et qu'on ajoute 2 devant, ça fait 200 000. Si on ajoute 5 devant, ça fait 500 000. Si on ajoute 10 devant, ça fait 1 million. Radaï de chacun, que tu quittes de 100 000 à 1 million, de 1 million à 10 millions. Au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un ici avec des projets en attente. Dans plusieurs domaines, le bâtiment, l'agriculture, je vois des projets en attente. Je ne sais pas qui c'est. Je vois des projets en attente dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'agriculture. Au nom suprême de Jésus-Christ. Parce que tu es bâti un autel à l'Éternel. Parce que tu as bâti un autel à l'Éternel. Et à cause de l'autel qui se lève ici, des 21 jours que nous prenons ici, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que le ciel s'ouvre. Ce projet-là, tu ne pouvais pas l'accomplir avant ce programme-ci, parce qu'il pèse beaucoup, mais l'Éternel te fait grâce ce matin, ces 10 hectares, ces 20 hectares viennent dans ta possession. Tu voulais seulement, dans ta petitesse là, tu voulais seulement faire une culture avec 1 hectare, non, l'Éternel augmente, ne t'inquiète pas de la provision. S'il augmente le terrain, il envoie la provision. S'il envoie la provision, il envoie les ouvriers. Que les ouvriers viennent au nom de Jésus-Christ. Quand il le fera, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi, ne m'oublie même pas aussi, moi aussi là qui parle. Au nom suprême de Jésus-Christ, je prie, oh Dieu, je prie pour celui que je vois si Reada Shakahada Okoro Idi Shakahada Rada Idi Shakada Robobo Ribaba Karada Idi Shakadabo. Je vois ici un homme qui veut la restauration dans son foyer. Une personne veut la restauration dans son foyer, l'autre veut une femme. Oh Dieu, fais grâce. Envoie la grâce là, envoie grâce là-bas, que tu as bien préparé au nom de Jésus, manifeste-toi véritablement, toi tu es le Dieu véritable, à toi l'honneur et la puissance. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ce que tu fais, nous te rendons grâce, merci infiniment Seigneur. Oh Dieu, tous ceux qui veulent voyager ici là, tu bénis les passeports. Tu bénis les passeports et tu mets les visas. S'ils avaient demandé 5 ans, mais 10 ans, au nom de Jésus, réadachat. Je prie que des miracles, c'est-à-dire un vrai miracle, parce que le miracle normal, c'est que tu demandes le visa et on te donne le visa. Mais le miracle anormal, c'est que tu demandes 5 ans et on te donne 10 ans. Le miracle anormal, c'est que dans une nation où on ne donne pas plus de 90 jours, que toi, on t'en donne 900 jours, au nom suprême de Jésus, que cela se manifeste. Et quand c'est déjà écrit, on ne peut pas effacer. Cela va s'accomplir. Entrée multiple, tu auras 3 ans. Entrée multiple, tu pourras aller et venir sans plus demander le visa, au nom suprême de Jésus. Cela est ton partage. Je prie que Dieu fasse un miracle à quelqu'un ici. Tu vas acheter un billet classe économique normalement, mais ce jour-là on te fera voyager en classe affaires, on te fera voyager en business class au nom suprême de Jésus, parce que l'Éternel veut que tu voyages dans un confort. Je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde, mais je dis s'il y a des choses comme ça que Dieu va faire pour que tu saches qu'il est le Dieu véritable, pour que tu saches que quand il y a l'autel quelque part, le Dieu là se lève et il parle, que cela se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, qu'une bénédiction incroyable te visite, et que l'esprit de reconnaissance soit ton partage. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci au Seigneur, dis merci à Dieu, dis-lui merci. Si tu crois à tout ce que tu as entendu, dis merci au Seigneur, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour cet amour que tu as pour nous, merci infiniment pour ces promesses que tu as faites. Je prie pour une famille. Il y a toujours des troubles là-bas, même pendant ces 21 jours-ci là, c'est des perturbations. Même pendant que je parle ici, il y a des gens que si ils entendent seulement que tu es en train de prier, ce sera un problème. C'est-à-dire c'est des tensions que je vois dans cette maison. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'enlève cette tension-là.
J'enlève cette tension-là, dans cette famille-là, au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel visite cette famille, cette nuit, que la douceur et la tranquillité viennent dans cette famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu seras surpris et étonné de ce que Dieu fera dans peu de temps. La grâce de l'Éternel avec toi, la grâce de l'Éternel avec toi, la paix de l'Éternel est sur toi. Bien-aimé, tu es béni, je bénis le Seigneur pour la présence d'Emmanuel. Emmanuel, tu es béni. Denise, tu es béni. Lucie, Joël, tu es béni. Hervé William, tu es béni. Hervé, tu es béni. Mariam, Lady, tu es béni. Michel, tu es béni. Karine Ange, Kevin, Anne-Marie, tu es bénie au nom suprême de Jésus-Christ. Stéphanie Malapa, tu es bénie. Solange, tu es bénie. Bernadette, tu es bénie. Tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie au nom suprême de Jésus-Christ. Emilien, tu es bénie. Kevin, tu es bénie. Tu es bénie. Vous êtes tous bénis. La grâce de Dieu demeure sur vous. Je prie que le Saint-Esprit vous restaure encore davantage. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que cette nuit, que vous ayez des vrais songes, des songes exceptionnels, que le Saint-Esprit vous visite, qu'il vous montre, qu'il vous révèle les choses que vous n'avez pas encore vues, qu'il vous révèle, qu'il vous donne des directions claires, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Alima Floriane, je bénis le Seigneur pour toi, pour ta vie, vraiment, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Merci Seigneur, la grâce de Dieu est sur vous, que votre promoteur soit béni, vraiment, nous prions pour elle, cette femme de Dieu, que Dieu vraiment a suscité pour chacun de vous. Vous êtes une bénédiction, vous êtes béni de la voir. Oh, je prie Seigneur pour cette maman, je prie Seigneur, fortifie son âme, fortifie-la, renouvelle ses forces, au nom suprême de Jésus-Christ, que là où elle se trouve maintenant, ta grâce repose sur elle, Priez pour nous, serviteurs de Dieu, que le Seigneur pourvoie à nos besoins. Moi, si j'ai un sujet de prière, que le Seigneur me garde dans ses voies et qu'il pourvoie à mes besoins selon la richesse de sa gloire. Je vous salue, mon épouse aussi vous salue, ma charmante épouse, c'est Carole Yolande, elle vous salue, mes précieux enfants vous saluent aussi, Shalom Priscille, Eugène Japheth vous salue, Malise vous salue, Ivana vous salue, quand tu as beaucoup d'enfants là, c'est bien. Roger vous salue, vraiment, actuellement, il y en a 6 ici là avec moi, sans compter les fils spirituels dans l'église. Que Dieu vous bénisse, vraiment, j'espère qu'on se reverra avant la fin, en tout cas, qu'on se verra avant la fin. Sinon, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à chacun. Je crois que la prophétesse disait que je vais clôturer. Bonne nuit à chacun de vous. Vraiment, je suis de tout cœur et je sens que je ne vais pas m'arrêter. Je sens l'Esprit de Dieu me demander de continuer. Je vais continuer de prier pour chacun de vous afin que tout ce qui a été proclamé ici se réalise dans vos vies. Vraiment, en attendant demain soir, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Shalom à tous.